Coucou tout le monde, c'est Myrgen, je vous retrouve pour une vidéo revue du Wisdom of the Oracle, carte divinatoire, donc un jeu de 52 cartes avec un petit livret de Colette Baron-Reid. Alors, avant de commencer, c'est une grosse boîte, un peu plus grosse que d'habitude, toujours en dur. Je veux juste vous montrer. Voilà combien ça coûte aux États-Unis. 17 $, ce qui est aux alentours peut-être de 16 € ou 15 et quelques en euros. Et nous, si je pense que celui-ci était édité en français, vu déjà l'épaisseur et 52 cartes, je pense qu'il serait entre 35 et 40, au moins 35. Je trouve ça abusé, quoi. Je sais pas si vous avez remarqué, mais dès qu'on veut acheter en français, on le banque beaucoup plus cher qu'en anglais. Donc là, on est un petit peu désavantagé. Et encore, je pense qu'on n'a pas trop à se plaindre parce que dans certains pays, les traductions, il y en a pratiquement pas. Et il en sort encore moins. Donc franchement, voilà, là-dessus, c'est pas très très cool. Mais bon, celui-ci n'existe pas en français. Vous l'avez seulement en anglais. Et les cartes sont assez originales au niveau de l'illustration. C'est particulier et j'ai trouvé ça, moi, en tout cas, ça m'a plu beaucoup. Donc, vous avez un livre, alors qui n'est pas petit du tout. Alors, je vous rappelle que déjà, les idées, quand on écrit en anglais, au niveau de la grammaire, de la construction des phrases, on a souvent des phrases plus courtes pour dire la même chose. Et donc, vu l'épaisseur, on a quand même pas mal de choses dessus. Donc, c'est dommage pour ceux qui ont plus de mal en anglais ou ne parlent pas du tout l'anglais parce que ça va les bloquer. Et à moins que vraiment les images leur parlent, etc. Mais il y a pas mal de matière, en tout cas à l'intérieur. Donc pour ceux qui ont des facilités en anglais, c'est super. Il faut savoir que je l'ai payé 13 €, frais de port compris. Donc c'est vraiment un jeu super et acheté neuf. Hein. Donc on va avoir des explications des autres produits qu'a fait Colette Baron-Reid. Donc au niveau des cartes, on a The Wisdom of Avalon Oracle Cards et Wisdom of the Hidden Realms Oracle Cards and the Enchanted Map, pardon, j'ai un anglais dégueu, hein, Oracle Cards. Les langues latines ça va, l'anglais, mon anglais est dégueu. Mais bon, je comprends ce que je lis, tant pis, je parle pas beaucoup. Donc on a une petite note sur les cartes, donnée par l'auteur, un petit mot. Ensuite, on va voir comment travailler avec les cartes, comment travailler avec ce jeu en particulier, se préparer pour lire, les tirages qui sont proposés, les exemples de lecture. Donc on va voir quand même pas mal de choses, des exemples d'interprétation, etc. Je trouve déjà beaucoup moins. Et donc ensuite on va avoir les cartes. Donc la carte 1 qui s'appelle Yang. On va avoir l'essentiel du message qui est passé, le message de l'oracle, et ensuite on va avoir les interprétations qui sont données selon le thème en fait qu'on va faire au niveau du tirage. Donc là, si c'est un thème relationnel, si c'est un thème sur l'argent, voilà. Donc on a plusieurs interprétations qui sont proposées. Et ce pour toutes les cartes. Donc c'est pour ça que ça fait, vu qu'il y a 58 cartes et qu'on propose plusieurs choses, ça fait quand même pas mal de pages. Donc on a ça jusqu'à la fin. Et ensuite on a l'artiste. Alors c'est Jenna Della Grottaglia. Donc elle est, même si on voit son nom comme ça, elle est sûrement d'origine italienne, mais elle est new-yorkaise. Donc
Elle a fait un très très beau travail d'illustration. Et c'est pour ça que je tenais pas. C'est vrai que parfois je donne pas forcément, surtout s'il y en a plusieurs, le nom des illustrateurs. Mais là c'est un style, je pense, assez particulier. Et on va retrouver des touches un petit peu de Dali, comme je disais, si vous avez vu la vidéo unboxing. Je trouve qu'il y a certaines coups de pinceau ou comment dire, émotion, quelque chose qui ressort en fait des illustrations qui se rapproche un petit peu à du Dali, je trouve. Donc on a un bord blanc et blanc ici aussi. Donc du coup le fait que là aussi ça soit vraiment bien blanc, ça reste un peu moins choquant, même si voilà, ça fait pas moins bien travaillé en tout cas au niveau quand on le regarde en esthétique comme ça. Là on a un outil avec un visage dedans. Vous voyez déjà l'ambiance en fait qu'on va avoir dans le jeu. Demande essai. Voilà, on a un petit message sur tout le bord là, et qui est répété plusieurs fois. Alors, on a la carte 1, Yang, et donc le Yang, l'énergie masculine, avec ses mains ouvertes. Donc on a, voilà, je vais vraiment vous laisser les regarder toutes, parce que, voilà, Yin, Yin. Là c'est le côté féminin, donc représenté par cette coupe. Souvent on représente le côté féminin par la coupe. On a aussi un visage ici, on en a plusieurs, donc ce côté rose, etc. On voit le côté, donc rose pour les filles et bleu pour les garçons, enfin bleu vert. On a ensuite, voilà, les cartes comme ça en bicolore. Donc vous avez à chaque fois le nom de la carte en dessous. Elles sont très très jolies. Elles sont assez grandes aussi. Et vu qu'il y en a 58, ça fait quand même un bon paquet. Donc là, c'est un échiquier avec les gâteaux de la chance, je crois qu'ils s'appellent les gâteaux qui délivrent un message, les gâteaux chinois. Dans la mer, et là, elle est sur un bateau fait de papier, comme on fait quand on est petit à l'école. Alors ensuite, on va avoir beaucoup d'animaux sur cet oracle. Là, on a une tortue qui porte un trésor. Alors, moi, ça me fait rire parce que dans l'hindouisme, on pense que le monde, en fait, est sur une tortue. Et il est protégé par deux dragons qui tournent autour. Et le fait que ça soit un trésor, moi je pense que la Terre est un trésor qui est sur la tortue, ça me fait de suite penser à ça. Et en anecdote, un tremblement de terre est expliqué à Bali par exemple, par le fait que la tortue s'endort. Et du coup, la Terre arrête de tourner et elle tremble. Et donc du coup, quand il y a un tremblement de terre, les gens sortent dans la rue en faisant le plus de bruit possible, en tapant sur des casseroles, etc. pour réveiller la tortue et que le monde se recommence à tourner normalement. Donc je trouve cette petite histoire mignonne. Oups. Les éléphants. Donc on a ce petit fanion qu'on retrouve souvent. Là ça fait comme des damiers. Voilà, il y a pas mal de choses à voir et c'est particulier comme image, c'est un petit peu fantastique et on peut mettre du temps à regarder chaque illustration, chaque chose pour les cartes, mais c'est vrai qu'elles sont jolies, celle-là elle est adorable. Un petit oiseau qui ouvre son cœur vu sur la liberté avec un masque, enfin je la trouve trop mignonne. La bouteille et la mer.
c'est de vous laisser un petit peu de temps sur certaines cartes, parce que c'est vrai qu'elles demandent quand même du temps. Celle-ci aussi est adorable. Voilà, le Nautile un petit peu qu'on retrouve ici, voilà. Et donc cette carte se retrouve ici. Alors je suis pas fan d'habitude des photos voilà, où on voit les humains, je l'ai déjà dit. Mais là je trouve ça se marie assez bien. Ça me choque pas beaucoup. On voit bien, c'est dans l'univers un peu foufou de l'illustratrice. En tout cas, ouais, j'ai des émotions en fonction des illustrations que je vais voir qui viennent. Donc je pense que ça peut travailler. Vous voyez là, on a un zèbre et qui se marque un peu comme une girafe. Oh, alors ça là, elle est vraiment trop choubinou. On a ces illustrations de la boîte. On a cette sorte d'éveil. Alors là, ce qui est marrant, c'est ici en fait. Vous avez un oiseau, ovipare, un léopard, et ils ont pondu un œuf. Léopard oiseau, c'est assez particulier. En tout cas, l'illustratrice a beaucoup de talent. C'est vraiment très joli. Je trouve ça aussi très beau. Cet arbre qui, malgré l'adversité, malgré le fait que sa terre était en feu, sûrement ses racines aussi, arrive quand même à avoir des jeunes pousses, à faire une fleur et à continuer à vivre et à de nouveau s'éveiller et faire sa vie, se refaire une beauté. Je trouve ça, c'est une image très jolie, très pleine d'espoir, de motivation. On retrouve le renard et la lune qui, tout le long du jeu, on voit un relationnel lune-renard. Ah, j'adore celle-ci. Avec un petit éléphant qui se baigne allègrement dans un bol de lait et de miel, sous un arc-en-ciel et sous l'œil bienveillant de cet être derrière là. Et pour finir, voilà, les petites fées. Donc voilà pour cet oracle de Colette Baron-Reid. Alors c'est vraiment un oracle super. Et il me tarde d'avoir plus de temps pour me pencher dessus. Donc j'espère pouvoir garder pour moi une petite heure la semaine prochaine. Mais j'y crois pas trop. Donc ça attendra peut-être plus calme en août. Mais je me plains pas. C'est bien d'avoir une vie pleine de vie. Donc du coup,
je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Et je vous souhaite une bonne journée ou une bonne nuit. Allez, bye bye, merci.